السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي أعزائي، اليوم سأقدم لكم تمرينا تطبيقيا في درس المتدارية العددية باللغة الفرنسية، على أساس أن أقدم نفس التمرين باللغة العربية لكي تعم الفائدة بالنسبة للجميع. المرجو الاشتراك والضغط على الجرس كي تتوصلوا بالجديد، ومشاركة هذه الفيديوهات التعليمية مع زملائكم وزميلاتكم، وشكرا. تمرين l'exercice soit deux suites numériques UN et VN tels que I0 égale 0, c'est-à-dire le premier terme c'est 0, et I plus 1 égale 4 sur 4 moins UN, et Vn égale 1 sur n moins 2 pour tout n appartenant à n. Premièrement, calculer V0, U1 et U2. Deuxièmement, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN inférieur ou égal à 2. Inférieur à 2, strictement. C'est-à-dire que n est majoré par le nombre réel 2. Troisièmement, montrer que la suite UN est strictement croissante. Quatrièmement, petit a, montrer que la suite Vn est arithmétique de raison r égale moins 2,5. Écrire V en fonction de n, puis en déduire UN en fonction de n. Alors, commençons. Bismillah. Bon, premièrement, calculons V0, U1 et U2. Voilà. Bon, on va voir ici, on a Vn égale 1 sur Un moins 2, donc on a V0 égale 1 sur I0 moins 2, qui est égal 1 sur, combien on a en I0? I0 égale 0. Je remplace I0 par 0, ce qui va donner I0 moins 2 égale moins 1 demi. Bon. Ensuite, U1. U1 est égal, on a UN plus 1 égale 4 sur 4 moins UN. Alors, U1, on prend n égale 0, d'accord? Donc ça va donner U1 égale 4 sur quoi? Voilà, 4 sur 4 moins I0. Sur 4 moins I0. Le I0 c'est 0, donc ça donne 4 sur 4 qui est égal à 1. U2 est égal à 4 sur 4 moins U1. Je remplace U1 par sa valeur, donc ça va donner 4 sur 4 moins 1 qui est égal à 4 tiers. Très bien. Deuxièmement, montrons par récurrence pour tout n appartenant à n, UN est inférieur strictement à 2. Bon, la récurrence, pour montrer cette relation, on devra faire 3 étapes. La première étape, on va voir si la relation est vraie pour I0. On suppose, pour la deuxième partie de la démonstration, on suppose que UN est inférieur à 2 et on montre que UN plus 1 est inférieur à 2. Et la troisième étape, c'est la généralisation. Commençons. Bon, I0, première étape, I0 inférieur à 2. Pourquoi? Parce que I0 est égal à 0. Donc, on a la relation est vraie pour I0. Supposons que UN est inférieur strictement à 2 et montrons que N plus 1 est inférieur à strictement à 2. Bon, on a UN inférieur strictement à 2. Donc quoi? On a N plus 1, c'est 4 sur 4 moins UN. D'accord?
Un plus 1, c'est 4 sur 4 moins un. Donc on va écrire, bon voilà, je vais écrire ici, pour ne pas revenir à la première page, on a un plus 1 égale, c'est la légende, 4 sur 4 moins un, c'est une légende, pour ne pas oublier un plus 1, la valeur de 1 plus 1. Bon, un inférieur à 2, donc moins un est supérieur à moins 2. Supérieur à moins 2. Moins n supérieur à moins 2. Voilà. Supérieur à moins 2. On a multiplié par moins 1, donc on doit changer le sens de l'inégalité. Parce que ce qu'on va faire, l'objectif c'est d'encadrer un plus 1. Donc on a moins un supérieur à 2. J'ajoute 4 aux membres de l'inégalité. Donc 4 moins un supérieur exactement à 4 moins 2. D'accord? J'ai ajouté 4 aux deux membres de l'inégalité. C'est-à-dire 4 moins un supérieur à 2. Voilà, parce que 4 moins 2, c'est 2. Donc, on prend l'inverse. 1 sur 4 moins un inférieur à 1 demi. D'où 4 sur 4 moins un, je multiplie les deux membres d'une égalité par 4, c'est inférieur à 4 demi. 4 sur 10 combien? C'est 2. Donc, un plus 1 inférieur strictement 2, ce qu'il fallait démontrer. Bon, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Conclusion, c'est la généralisation. La génération, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur strictement à 2. C'est-à-dire que n est majoré par 2. Passons à la troisième question. Bon, troisième question. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on va lire la troisième question. Montrons que la suite un est strictement croissante. Voilà. Montrons que un est strictement croissante. Bon, on va calculer la différence, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est égal, on sait que un plus 1 c'est 4 sur 4 moins un, je remplace un plus 1 par sa valeur, ça va donner 4 sur 4 moins un, moins un, qui est égal, on va rendre au même dénominateur, donc ça va donner 4 moins un fois un sur 4 moins un, qui est égal, bon 4 moins 4 un, vous voyez que j'ai fait toutes les étapes, plus combien? Plus un carré sur 4 moins un. Vous remarquez ici que ça, bon, ce terme, c'est-à-dire le numérateur, c'est une identité remarquable. Bon, pour l'expliciter, on va écrire un carré moins 4 un plus 4 sur 4 moins un, qui est égal, bon, le numérateur est une identité remarquable, c'est un moins 2, le tout au carré, sur 4 moins un. Or, un moins 2 au carré strictement positif, et 4 moins un, quel est son signe? On a déjà fait 4 moins 1 supérieur à 2, donc aussi 4 moins un est strictement positif. D'où pour tout n appartenant à n, n plus 1 moins un est strictement positif,
conclusion, UN, la suite UN, la suite UN, pardon. Bon, la suite UN est strictement croissante. Est strictement croissante. Très bien. Bon, ça c'est un exercice de la première année bac expérimentale, sciences expérimentales. C'est pourquoi on a donné 6 conclusions. Pour l'année du baccalauréat, de la deuxième bac, on pourra vous demander est-ce que cette suite est convergente ou n'est pas convergente. Pour cela, on le fera prochainement. Donc, on passe à la 4e question. La 4e question, c'est quoi? Petit a. Montrons que la suite Vn est arithmétique d'horizon r égale moins 1,5. Voilà. Montrons que la suite UN est arithmétique de raison moins 1,5. Voilà. Pour montrer que c'est suite arithmétique, on va calculer la différence UN plus 1 moins UN. Bon, on parle de Vn, je crois, non? Vn. On va calculer Vn plus 1 moins Vn. Parce que si la question c'est montrer que Vn est arithmétique, c'est bien. Donc on va calculer Vn plus 1 moins Vn. Quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 moins Vn est égal. On a déjà vu le Vn, c'est combien? C'est 1 sur n moins 2. Donc je remplace Vn plus 1 par 1 sur Un plus 1 moins 2 moins Vn. Vn c'est combien? C'est 1 sur Un moins 2. Bon, je continue. Qui est égal 1 sur 1 plus 1 moins 2. C'est combien 1 plus 1 moins 2? 1 plus 1, on l'a déjà ici. C'est 4 sur 4 moins Un. Je remplace 1 plus 1 par sa valeur qui est égale 4 sur 4 moins Un moins 2. Vous voyez? Donc j'ai remplacé Un plus 1 par sa valeur. 2 moins, bon, moins Vn qui est égal à 1 sur N moins 2. 1 sur Un moins 2 qui est égal 1 sur, je réduis au même dénominateur, ça va donner 4 moins 2 facteur de 4 moins Un sur 4 moins Un moins 1 sur Un moins 2 qui est égal, ici c'est l'inverse, donc ça va donner 4 moins Un sur 4 moins 8 plus 2 Un moins 1 sur Un moins 2 qui est égal à 4 moins Un sur moins 4 plus 2 Un. Vous voyez que je ne brûle pas les étapes, j'écris tout pour que vous puissiez comprendre. C'est moins 1 sur Un moins 2 qui va donner 4 moins Un sur, voilà, je factorise par 2, moins 2 plus Un, voilà, plus Un, moins 1 sur Un moins 2 qui est égal, on va rendre au même dénominateur, au dénominateur commun, ça va donner 4 moins Un sur 2 fois Un moins 2 moins 2 sur 2 facteurs de Un moins 2. Bon, ici, je multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur pour que je puisse avoir le dénominateur commun, qui est égal à 4 moins Un moins 2
sur 2 facteurs du un moins 2, qui est égal à 2 moins un sur 2 facteurs du un moins 2, qui est égal à moins un moins 2 sur 2 facteurs de un moins 2, qui est égal à moins 1 demi. Donc, vous remarquez qu'on a fait la différence 1 plus 1 moins n, on a trouvé un nombre réel. Donc, on dit que c'est une suite arithmétique de raison moins 2, moins 1 demi. Le moins 1 demi, c'est la raison de la suite arithmétique qu'on a trouvée. Conclusion. Vn est arithmétique de raison moins 1 demi. Voilà, moins 1 demi. Entre parenthèses, moins 1 demi. Bon, petit p, je reviens au premier tableau. Écrire Vn en fonction de n. On sait que Vn est une suite arithmétique. Du premier terme, bon, écrivons Vn en fonction de n. Bon, la suite Vn est arithmétique du premier terme V0 égale combien? On a déjà calculé V0. Voilà, on revient pour que vous puissiez le voir. Le V0, c'est moins 1 demi. Donc, V0 égale moins 1 demi. Et de raison, moins 1 demi. On l'a trouvé ici. Voilà, voilà, c'est la raison. La raison moins 1 demi. La raison moins 1 demi. Et on a le V0, c'est moins 1 demi. Donc, le terme général, Vn, c'est quel que soit n appartenant à n, Vn égale V0 plus n fois la raison. Ça, vous l'avez fait au cours. Bon, on pourra faire un cours là-dessus pour que vous puissiez comprendre d'où vient le Vn égale V0, qui s'appelle le terme général. Bon, qui est égal à quoi? V0 c'est combien? C'est moins 1 demi. La raison c'est combien? C'est moins 1 demi. Donc moins 1 demi fois n. Donc on a écrit Vn en fonction de n. Bon, maintenant, écrivons Un en fonction de n. En fonction de n. Comme vous savez, je reviens aux questions, Vn c'est 1 sur Un moins 2. Bon, je l'écris. On a, quel que soit n, bon, on a, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à 1 sur Un moins 2, qui est égal, bon, j'écris égal, Vn est égal à 1 sur Un moins 2, j'ai Vn en fonction de n, je dois avoir Un en fonction de n. Donc on va faire équivalent à Vn fois Un moins 2 égale 1. Ce qui équivaut à Vn fois Un moins 2 fois Vn est égal à 1. Qui équivaut, bon, équivalent à, bon, ici j'ai Vn en fonction du n, je dois chercher Un en fonction de Vn. Donc ça va donner Un fois Vn égale 1 plus 2 fois Vn. Ce qui équivaut à Un est égal à quoi? 1 plus 2 Vn sur Vn. D'accord? Qui est égal à 1 plus 2 fois, je remplace Vn par sa valeur en fonction de n. Voilà. Bon, c'est un peu long, mais c'est bien. Vous allez comprendre. Je prends moins 1 demi de n sur Vn. C'est moins 1 demi fois n.
Voilà, très bien. Qui va donner? Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? 1, 2 fois moins 1 demi, c'est moins 1. 2 fois moins 1 demi de n, ça va donner moins n. Et en bas, c'est moins 1 demi, n. Bon, qui va donner? Qui est égal moins n sur moins un demi, moins 1 sur moins 1, moins n sur 2. Voilà, on regarde bien. C'est moins 1 demi fois n, ça va donner moins 1 moins n sur 2. Et moins n. Donc on va voir ici, c'est qui est égal à n sur, bon, n plus 1 sur 2, qui est égal à 2n sur n plus 1. D'où, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à 2n sur n plus 1. Et j'encadre ce résultat. C'est Vn en fonction de n. Ici, c'est Un en fonction de n. Ou, voilà. Voilà, c'est ici. Pardon, c'est Un. Ça, c'est Un en fonction de n. Donc ici, j'écris Un égale. Voilà. Ensuite, j'encadre l'autre résultat. Voilà, c'est celui-là. Ici, on a la conclusion pour l'avoir. C'est quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à moins 1 demi de n. Ici, c'est Vn en fonction de n. Voilà. Et là, c'est Un en fonction de n. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire le même exercice en arabe. ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع زميلاتكم وزملائكم وتضغطوا على الجرس باش تصلوا بكل جديد من الفيديوهات التعليمية مباشرة من على السبورة التفاعلية. من يريد أن يلتحق بالأقسام الافتراضية فليتسجل في الموقع. هناك ساعات مجانية يمكن الاستفادة منها والمقاعد محدودة. وشكرا لتتبعكم وإلى اللقاء.